t'appelles Terry LTAM. Exactement. Sur YouTube, sur Insta, sur Facebook, sur à peu près tous tes Partout. réseaux. Ouais. J'ai essayé de te décrire un petit peu, ça aurait été très long, puisque tu fais pas mal de choses. Ouais. Tu parles beaucoup de super-héros sur ta chaîne YouTube, et de plus en plus, tu essayes de montrer que tu as d'autres passions. Exactement. Vraiment plein. Je les ai cherchées un peu toutes, et je suis même pas sûr d'avoir tout trouvé. Il y en a pas mal, donc du coup vas-y, montre-moi, dis-moi ce que tu as trouvé. Tu fais de la photo, tu fais de la musique, Ouais. tu kiffes les super-héros, Ouais. tu kiffes la réal, tu kiffes la vidéo, Ouais. tu fais plein de choses. Exactement. Donc toi, si tu devais te décrire, tu ferais comment? Je suis un créateur de contenu. Mhm. Voilà, je suis un mec qui est passionné par beaucoup de choses et qui a la chance d'avoir du matériel pour pouvoir s'exprimer. Donc en vrai, je suis un créateur de contenu et si je vais plus loin dans la description, je pense que je dirais que je suis un entertainer. En français, ça s'appellera un divertisseur. C'est beaucoup mieux de dire entertainer, je crois. Dans une de tes vidéos, tu as dit on a plein de passions et c'est dommage de devoir se cantonner à une seule. C'est ça. C'est dans la vidéo petite mise au point, je crois. Exactement, ouais. Parce que c'est vrai que toutes les personnes que je connais, tout le monde est passionné par plein de choses. C'est vrai que je trouve ça assez dommage de se dire que voilà, toi tu fais du super-héros, toi tu fais de la musique, toi tu fais... Si t'aimes les deux, pourquoi tu peux pas faire les deux en fait? C'est dans cette démarche que je suis, en tout cas particulièrement en ce moment. Tu as beaucoup voyagé et justement dans cette même vidéo, un peu après avoir dit ça, tu dis que c'est très français cette mentalité. Ouais, tu t'en rends compte même dans la télévision. Tu vois un artiste qui est plus, par exemple, Nikos. Tu vois, Nikos Aliagas, quand il est présentateur, animateur, journaliste sur Europe 1, etc., ça ne pose pas de problème. Mais le jour où il sort un album, parce que le mec chante et il chante super bien, là ça fonctionne pas, alors qu'en Grèce, tout le monde kiffe Nikos Aliagas pour sa musique. Le mec est également photographe. Aujourd'hui, il peut se permettre d'amener ça, et tu le vois dans plein d'autres démarches, quand il y a par exemple un youtubeur qui sort un album, les gens sont en train de se dire ouais mais c'est un youtubeur, il devrait juste rester à faire du YouTube. Mais non, pourquoi en fait? Tu vois, il a le droit. Donc c'est une mentalité un petit peu franco-française qui... Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, je vais pas non plus dire que je déteste ça non plus, mais moi j'ai quand même envie de pouvoir faire toutes les choses que j'ai envie de faire, et j'ai la chance de pouvoir en tout cas en faire une grande partie, et c'est quand même déjà bien quoi. C'est un truc que tu as remarqué durant tes voyages, que les mentalités ailleurs elles étaient un peu différentes de celles qu'on avait en France? Ah totalement. Encore une fois, j'ai eu la chance de pouvoir faire mon lycée aux États-Unis, à New York, et là-bas en fait je voyais que il était possible de faire plein de choses, mais en même temps ça fait partie de la culture là-bas. Il y a énormément de personnes qui ont plusieurs jobs, qui ont plusieurs activités, et en fait ça fait partie de leur ADN. Ouais. Tu parlais d'un youtubeur québécois qui fait pas mal de choses. Peter McKinnon. Voilà, et t'expliquais justement, et je trouvais ça vachement intéressant que lui, je pense pas qu'il ait ce problème de devoir se dire je peux pas parce que... Ah oui, lui il fait tout ce qu'il a envie de faire. C'est-à-dire que le mec est initialement magicien, d'ailleurs il est pas québécois, il est canadien. Mais en gros il a plein de passions, il fait de la magie, il fait de la photographie, il fait de la vidéo, il fait de la réalisation, il y a un petit peu d'humour, et il fait aussi du cuir, tu sais, des matériaux en cuir, il fait des petits genre des couteaux suisses, des trucs et tout, et il s'éclate, et il a la chance aujourd'hui d'avoir une chaîne YouTube qui lui permet d'explorer un petit peu toutes ces différentes choses, parce qu'après tout ça reste de la vidéo. C'est également lui un créateur de contenu, et il crée du contenu à partir de ce qu'il aime, et je trouve que c'est beau de pouvoir faire ça quoi. Est-ce que toi tu te fixes justement des sujets ou des limites de contenu que tu veux pas franchir parce que justement ça risque de pas passer quoi? En fait, pas vraiment, parce que j'ai pas y a pas de sujet que je m'interdis. Peut-être la politique, genre mes opinions politiques, je peux en parler parfois dans certaines vidéos pour Greenpeace par exemple, ou encore pour RFI, parce que là-dessus ça colle, mais c'est pas quelque chose que j'irais mettre sur ma chaîne YouTube, parce que là c'est un petit peu plus... disons que je me doute que ça ne collera pas forcément avec des personnes qui se sont abonnées, donc je me permets de temps en temps de faire un petit post et de dire un peu ce que j'ai envie de dire, mais c'est... Voilà, je me rappelle pendant la crise des gilets jaunes que j'avais fait un post sur la page. Disons que ça avait été un peu compliqué. Parce que justement tout à l'heure on parlait un petit peu de tout ce que t'aimais, j'ai parlé de la réal et de l'amour un peu de la caméra, tu le dis ça d'ailleurs que t'as un peu trouvé l'amour de la caméra. C'est ça, mais moi je suis totalement amoureux de cette caméra. C'est de tout mon matériel, d'ailleurs j'aime mon matériel comme c'est pas permis d'aimer du matos.
Et est-ce que y a des films justement qui t'ont marqué ou qui t'ont peut-être donné un petit peu envie de faire ça, quoi, de faire ça? Alors, ce qui est drôle, c'est que oui, Matrix m'a donné envie de faire de la réal, déjà, parce que j'ai trouvé le film extraordinaire en termes d'écriture et aussi en termes de visuel pour l'époque. Je me rappelle de la technique des caméras 360 là, pour l'effet de Neo qui esquive les balles. C'est absolument ouf. Mais à côté de ça, c'est plus mon grand-père qui m'a donné envie de faire de la vidéo. Parce que mon grand-père avait une caméra et il filmait tout un tas de trucs et lui aussi il était sur Final Cut. Il faisait du montage quand je devais avoir 13 ans. Ouais, je dois avoir 13 ans et moi du coup à chaque fois je disais papy passe-moi ta caméra, je veux filmer les repas de famille, les trucs et tout. Et je demandais à mes parents de me laisser aller par exemple pendant une semaine chez mes grands-parents pour me poser à côté de mon grand-père et faire du montage. Et c'est à partir de là qu'à mes 16 ans, mes parents m'ont offert mon premier logiciel de montage et ma première caméra pour que je puisse commencer à créer du contenu. Et c'est venu de là en fait, mon grand-père et Matrix. C'était quoi d'ailleurs le premier logiciel de montage que tu as utilisé? Final Cut Pro. Final Cut Pro 7 à l'époque. Final Cut Pro 7 et ensuite je me suis auto-rétrogradé sur Final Cut Express pour apprendre un petit peu plus le logiciel parce que Final Cut Pro 7 il y avait déjà beaucoup trop de choses et que c'était un petit peu compliqué. Donc j'ai vraiment bien appris sur Express, je suis retourné sur le 7, ensuite il y a eu Final Cut 10 qui est sorti et après je me suis mis sur Premiere et maintenant je monte que sur Premiere. D'accord. Dans une autre de tes vidéos, je crois que c'est la lettre à Scorsese que tu fais, tu poses une question, tu dis qu'est-ce que le cinéma? Oui. Moi j'aimerais bien avoir ta définition du cinéma. À quoi tu t'attends avant de voir un film? En fait, pour moi, le cinéma, c'est un art, d'accord? Et par définition, le cinéma est du divertissement. Et pour moi, un film est là pour te divertir, pour te faire sortir un petit peu de ton quotidien, même s'il y a une réflexion philosophique, émotionnelle, il y a parfois des échanges émotionnels qui se font quand tu regardes ces films, oui, mais avant tout c'est du divertissement. Et c'est pour ça que j'étais pas d'accord avec ce qu'avait dit Scorsese quand il disait que c'était pas du cinéma, que c'était plus des parcs d'attractions. Bah, je pense qu'il y a une sorte il y a quelque chose qui ne colle pas dans ce qu'il est en train de dire, parce que si le cinéma est du divertissement, en quoi les films Marvel ne le sont pas? Et encore une fois, si un parc d'attractions c'est également du divertissement, donc quelque part, je pense que les deux sont plus ou moins proches. Il y a des parcs d'attractions qui vont donner différentes émotions, il y a des différents films qui vont donner différentes émotions. Donc quelque part, Irishman c'est aussi un parc d'attractions parce que tu passes par plusieurs émotions, t'as peur, tu es angoissé, et puis après être touché aux larmes, tu vas regarder un film comme Le Loup de Wall Street. C'est pas un roller coaster ce film, je ne sais pas ce que c'est. Donc concrètement, j'ai un peu du mal à voir ce qu'il a essayé de dire. Mais enfin, si, maintenant je vois beaucoup mieux. Je pense que c'est un monsieur qui malheureusement voit un cinéma qu'il a connu disparaître et ça le fait un peu chier quoi, de se dire que aujourd'hui au box-office on parle que de Marvel alors que lui c'est censé être un pilier exactement du cinéma et finalement il voit un petit peu son public disparaître et il se dit mais c'est pas normal, c'est pas ça du cinéma. Donc ouais, il devient un peu vieux réac, c'est dommage parce qu'il a fait face à des vieux réacs dans sa jeunesse et aujourd'hui il devient exactement comme eux, c'est dommage. Alors tout à l'heure je parlais un petit peu de toutes tes passions et j'ai cité la musique. Alors avant d'en parler un petit peu plus profondément, tu as fait des sons qui te sont propres, que tu as écrits, que tu as fait. Tu as sorti des covers, tu as sorti des medleys. Yes. Et tu as fait des collaborations avec Clémentine M. Exactement, ouais. Et les medleys avec plusieurs, à chaque fois vous êtes 3 je crois. Bah ouais, c'est toujours avec, c'est avec mes copains en fait, hein. C'est que avec mes potes. Même Clémentine à la base c'est une copine, le titre On My Own qui a été un de mes plus gros succès à mon niveau on va dire. C'était une collaboration qui s'est faite totalement naturellement, c'est une copine, je lui dis écoute j'ai la chance d'être signé en label et d'avoir l'opportunité d'avoir accès à un studio. Viens on va au studio, on fait un son et on était super contents parce que le label a adoré le son. Donc ils nous ont permis de pouvoir l'exploiter. Quand je fais un son avec Ossine, Raïs ou encore quand j'avais fait le medley, il y avait Sidi, il y avait aussi j'ai fait un autre son avec Alex, donc Happy Music. Beaucoup de monde et à chaque fois c'est des copains en fait. C'est que des copains. De base quand je suis avec mon pote Ossine, celui qui est plein de cheveux. Quand je suis avec mon pote Ossine, tout le temps on fait de la musique. On se pose et on va aller faire un son, je vais chez lui, on va enregistrer une connerie ou même parfois dans la rue on va se mettre à chanter le Roi Lion parce que pourquoi pas. Encore une fois j'ai une caméra donc je peux enregistrer tout ça quoi. Et ça a commencé comment ça? L'amour de la musique un petit peu?
Ah ça vient de ma mère. Ouais. Ma mère elle est chanteuse et elle a toujours chanté depuis que je suis... En fait j'ai baigné dans une famille d'artistes. J'ai plusieurs membres de ma famille qui sont chanteurs aux Caraïbes et qui du coup chantent donc, la musique afro-caribéenne. J'ai toujours baigné dedans quoi. Le groupe Kassav sont des amis proches de ma mère, Jocelyne Labille qui chantait à l'époque Laisse parler les gens. Enfin, toutes ces personnes qui ont toujours... qui ont toujours gravité autour de moi parce que forcément c'était des amis de ma mère. Ouais. Donc je les ai toujours, j'ai très tôt été en studio et je pense qu'à un moment en fait à force de voir ça tu ne peux que vouloir toi aussi en faire. Voir les concerts, l'effervescence, les gens qui crient, enfin tout un tas de choses qui font rêver quand t'es gosse et du coup tu te dis mais moi aussi je veux faire pareil et puis j'avais la chance d'avoir une voix pas trop dégueu donc on a pu commencer à bosser. Je suis entré au conservatoire, quand j'étais à New York aussi j'ai fait beaucoup de musique et maintenant bah voilà j'ai ma petite guitare et je fais mes petites bêtises. Initialement c'était sur mon canapé, puis après j'ai commencé à inviter des potes avec moi et filmer un petit peu le process. Donc on avait fait aussi ce qui a été le plus gros succès, c'était la vidéo avec justement Ossine Happy, qui était, on reprenait les titres de rap de manière chantée. Et cette vidéo elle a fait genre 5 millions de vues, on avait été invité en radio grâce à ce son, enfin, on était passé sur le Move Radio, enfin c'était assez ouf. C'était assez ouf, une belle période musicale. Et du coup, après les sons, après, comme tu dis, entre potes, faire des sons, c'est quoi la suite? Ah, la suite. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai posté un jour une vidéo sur mon compte Instagram. Il y a un certain Cyril Camar, qui s'appelle Camaro, enfin le chanteur Camaro, qui a vu ça et qui m'a proposé de me signer dans son label. Initialement, juste pour faire de la musique. Il n'y avait pas de stratégie en mode voilà, on sort un album telle date et tout. Non, juste on fait de la musique et on voit ce que ça donne. Finalement, au bout d'un an, on a commencé à avoir des objectifs et se dire viens on sort un album en fait. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, donc je suis sur la préparation de ce projet et c'est beaucoup de travail mais en même temps c'est long parce que ça dépend pas que de toi, il y a plein de variables et ça va pas parfois aussi vite que j'aimerais que ça puisse aller mais voilà c'est par exemple jeudi là je suis en studio pour enregistrer un titre aussi et ce sera un album qui sera qui me ressemblera en tout cas. Voilà. Et ça c'était ça le plus important. Tu partages beaucoup ça d'ailleurs sur les réseaux, enfin surtout sur Instagram, Facebook avec les stories où tu es en studio. Exactement, dès que je suis en studio, voilà, on crée des choses et du coup on fait des stories parce qu'on est content de ce qu'on fait, tu vois. Et je montre souvent ça, alors je sais qu'il y a des personnes qui se posent des questions et qui me disent mais du coup il y a un album, il y a quelque chose, et c'est toujours difficile de dire oui il y a un album mais en même temps je sais pas quand il sort. Donc je préfère juste poster et dire ok voilà, je suis en studio, on verra ce que ça donne. Que ce soit niveau musique, niveau vidéo, tout ce que tu fais, est-ce qu'il y a un projet qui humainement, artistiquement ou peu importe qui t'a plus marqué que les autres? Ce serait le Comic-Con. Ouais. La première édition. La toute première édition du Comic-Con parce que j'étais pas censé faire quoi que ce soit, donc je travaillais pour Melty à ce moment-là et Melty m'a dit oh, on va être en partenariat avec le Comic-Con. J'étais comme un fou, mais vraiment le Comic-Con ça a toujours été un rêve tu vois, de pouvoir y bosser et de me dire que j'allais y bosser, ça c'était déjà très très cool, j'étais déjà très content, mais quand en plus le Comic-Con a appelé en me disant il manque un animateur pour la conférence de Shawn Ashmore qui est l'acteur qui interprète Iceberg dans les X-Men et que du coup on m'a dit Terry tu veux le faire? J'étais comme un fou furieux, mais comme un gosse fou furieux, j'étais tellement en panique que quand je suis arrivé sur la scène j'ai oublié le nom de Shawn Ashmore, je me rappelais plus de son nom et du coup j'arrive et tout et je dis bonsoir alors qu'il est 10h du matin, bonsoir, voilà, faut le cache pas, je suis un petit peu stressé et je l'ai dit parce que de toute façon je ne pouvais rien dire d'autre, j'étais en panique et après je dis donc voilà on va recevoir et là je réalise que j'oublie son nom. Mais genre vraiment j'ai oublié le nom de Shawn Ashmore, que il y a 5 minutes avant j'étais avec lui en train de dire voilà on va discuter de ça, impossible de se rappeler son nom et du coup je dis alors du coup je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour... Et là ça me revient et je me rappelle juste de Ashmore, je me rappelle plus de Shawn. Et du coup je dis Ashmore. Du coup il rentre et j'étais ridicule. Mais c'était une super conférence. Il a été super content le mec, il avait tweeté merci à Terry LTM d'avoir animé ce super panel et tout. Parce que après finalement donc, je me suis remis dans mon truc. Et j'ai pris le métro à Porte de la Villette pour rentrer chez moi, j'ai chialé dans le métro. J'ai chialé parce que je venais de réaliser un truc de fou en fait. Je regardais ce mec quand j'étais gosse
et là je l'interview. Et c'est fou parce que finalement j'ai eu plein d'autres moments comme ça, mais là c'était vraiment le premier qui avait un vrai sens. Avant ça j'avais interviewé Liam Neeson qui pour moi c'était Qui-Gon Jinn dans Star Wars, j'avais eu des chances extraordinaires, mais ce passage là il m'avait scié en deux. Vraiment, c'est le truc dont je me rappellerai pendant très longtemps. Tu viens de parler de Melty, t'es passé par Melty, t'as fait pas mal de trucs avant d'être actuellement sur Quidol, t'es sur Couleur Tropicale sur RFI. Exactement. Une chronique. Exactement. Sur Quidol, t'animes 3 émissions par semaine. Voilà. Et tu peux nous en dire un petit peu plus sur les deux? Alors, donc, en ce moment, je bosse pour plusieurs boîtes, dont une nouvelle que j'ai pas encore eu l'occasion d'en parler, mais voilà. À l'heure actuelle, donc, principalement Greenpeace. Greenpeace, c'est donc une boîte qui est tenue par des potes à moi. Et en fait, voilà, on fait des vidéos et je poste des vidéos sur leur page. Et je me marre, on fait plein de contenu, il y a plein d'idées, plein de trucs, parce que là, justement, on a un boulevard. La page, elle est là, on peut faire ce qu'on veut. Donc, du coup, on a plein d'idées et tous les jours, on bosse là-dessus. Ensuite, je bosse pour Quidol. Quidol, donc, c'est une application de casual gaming, du live, où j'anime des quiz sur différentes thématiques. Ensuite, je bosse pour RFI, où là je suis chroniqueur sur une émission qui s'appelle Couleur Tropicale. Couleur Tropicale, c'est une émission qui a 25 ans que j'écoutais moi quand j'étais gosse, qui est animée par Claude Issiard, qui est un journaliste afro-caribéen qui est absolument royal. J'adore ce mec, je suis absolument fan de lui. C'est trop cool pour moi de pouvoir bosser pour lui. Et donc j'anime des chroniques où en fait je pars d'un fait de société et je l'analyse et je tire un petit peu sur le fil pour voir un petit peu d'où il vient en fait. Je vois une conséquence et j'essaie d'en connaître un petit peu les causes et les répercussions dans notre société. Je bosse pour une autre application qui s'appelle Beta Série, qui est une application initialement qui était utilisée pour le calendrier des séries où tu pouvais voir un petit peu voilà quelle série va sortir à quel jour, les stats, les audiences, il y a des articles qui sont faits. Et là ils sortent une web radio. Je suis chroniqueur sur une émission qui s'appelle donc Sérieusement, qui est animée par Guillaume Benet. Je suis chroniqueur où je vais parler d'une série qui est un petit peu sous-estimée, qui n'obtient pas le succès que je pense qu'elle mérite. Il y a encore des discussions pour que je puisse potentiellement animer aussi une émission sur cette plateforme, mais je crois que c'est tout ce que je fais en termes d'activité. Donc ça, ce sont les jobs que je fais en ce moment. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà assez. C'est un besoin entre guillemets pour toi de faire plein de choses, de jamais rester à faire une seule chose. Tu disais l'autre coup que tu te ferais chier si tu faisais que du super-héros. Franchement, ouais. Je pourrais pas rester à faire qu'une seule chose dans ma vie, c'est pas possible. J'ai besoin de faire des trucs, j'ai besoin de me réveiller lundi et de faire quelque chose, et puis mardi de faire quelque chose de complètement différent. Je ne supporte pas la routine. La routine, c'est la mort cérébrale pour moi. J'ai besoin de faire plein de choses. Tout à l'heure, je disais que tu avais beaucoup voyagé. Ouais. On parle un petit peu des mentalités ou autre. Est-ce qu'il y a un autre truc qui t'a marqué à l'étranger? On retrouve pas forcément en France, mais qui toi t'a marqué pendant tes voyages? C'est difficile parce que j'ai pas envie d'encore parler de New York. J'aimerais trouver une autre destination. Forcément une autre ville qui m'a marqué d'une certaine manière. Non, mais encore une fois, ça va être New York. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, encore une fois, c'est les mentalités, les gens, l'ouverture d'esprit à New York. Il faut pas penser que New York, c'est les États-Unis. New York, c'est New York et les États-Unis, c'est le reste. Les grandes villes sont totalement différentes. Et New York, c'est vraiment une ville, mais les gens sont d'une bonté, vraiment. Les premières fois où tu arrives et tu cherches ton chemin sur ton GPS et tu regardes vite fait comme ça, t'as quelqu'un qui vient te voir qui dit tu vas où, t'inquiète je t'emmène. Enfin c'est des trucs qui n'existent pas en France. C'est beau quoi. Ce que j'aime le plus moi dans le voyage, c'est d'être confronté à ces différentes cultures, d'être confronté à différentes manières de penser et cette ouverture d'esprit new-yorkaise est absolument extraordinaire. Le fait de pouvoir te dire que tu vas rentrer dans n'importe quel bar à Brooklyn et tu sais que tu repars avec un pote. Tu repars peut-être pas, mais en tout cas au moins tu vas rencontrer un pote. Tu t'es fait un pote, c'est obligatoire, vous allez échanger vos trucs, il va te dire demain je t'emmène à tel endroit, je te fais visiter, C'est quelque chose que tu trouves pas en France, et que moi j'essaye de faire à Paris quand je rencontre des gens. Essentiellement c'est avec des étrangers, parce que quand je vais voir des Parisiens et que je leur dis « Hey, comment ça va ?» c'est plus parisien et après ça dépend où tu vas, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime autant un bar qui s'appelle Je peux pas japonais, qui est un bar où je suis tout le temps. Voilà. C'est que les gens qui sont dedans je me suis fait un groupe de potes en rentrant dans un bar. Ce que je veux dire, c'est quand même fou. Encore aujourd'hui, dès qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans le bar, tu es quasi certain qu'il va pouvoir échanger avec nous et que assez rapidement, c'est quelqu'un qui va nous rejoindre dans notre petit groupe. Et on a un petit groupe Facebook où on se propose des brunchs, des ciné, des trucs. Et tout ça, ça vient juste d'un lieu
Potentiellement ça aide un petit peu que le barman soit sympa, mais faut pas trop lui dire sinon. Mais voilà, c'est de ce bar là, je peux pas japonais qui au final ce groupe on est devenu une petite famille quoi. Et ça c'est quand même assez fou, c'est pas quelque chose que tu trouves énormément dans les rues parisiennes. C'est dommage. C'est clair. Avant de finir l'interview, il y a un ami dessinateur de la page qui t'a fait une petite caricature. Mais c'est trop cool. Si je peux Mais cadre. c'est génial. En fait, il a sorti un livre qui s'appelle Carte Blanche 2. C'est trop cool. Ils sont 20 dessinateurs dessus. Je te donnerai son nom. Et c'est génial, ça me fait super plaisir. Comment il s'appelle ce mec? Laurent Poiret. Eh bah Laurent et Lolo, merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Waouh. Du coup je me dis que si je l'accroche chez moi on va penser que je suis vraiment mégalo. Et mais je vais totalement l'accrocher. C'est trop cool, merci beaucoup. On m'a jamais offert ça de ma vie. C'est genre waouh. Ah, ça fait super plaisir, vraiment. Et c'est super bien fait, putain, c'est trop stylé. J'adore. Attends, je vais le poser là, sinon je vais le faire tomber, faire une bêtise. Ah, ça fait super plaisir, c'est vraiment trop cool. Je vais le mettre au-dessus de mon lit. J'ai une dernière petite question avant d'arrêter. Dis-moi tout. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De réussir dans mes projets. Parce que c'est pas forcément tout le temps évident. Il y en a qui se rendent pas compte que c'est beaucoup de travail ce que je fais. Et il y en a qui l'oublient de temps en temps dans les commentaires. Ce que j'aimerais c'est de pouvoir réaliser mes projets, de pouvoir sortir mon album. Ça ce serait vraiment mais tellement bien de pouvoir sortir mon album. De pouvoir développer encore mes réseaux, de continuer à vivre ce que je vis qui est juste le kiff ultime pour moi. J'ai la chance de vraiment de kiffer ce que je fais et de pouvoir échanger avec des gens, de recevoir une caricature. Enfin t'imagines quand même, c'est pas dans tous les jobs que t'as ça quoi. Et donc je kiffe et j'ai envie de continuer ça le plus longtemps possible et d'aller encore plus loin en fait. Je veux aller encore plus loin, j'ai envie de faire d'autres choses, je veux faire de la musique, je veux faire de la scène, des tournées, je veux faire des vlogs de fou furieux pendant que je vis toutes ces expériences, je veux faire du ciné, je veux faire plein de choses, j'ai envie de continuer de pouvoir rêver parce que c'est ça en fait, je vis un rêve et je suis un peu comme un gosse qui est en train de kiffer pour qui c'est Noël tous les jours. Donc j'ai envie de pouvoir continuer ça et que ce soit des plus gros Noël encore. C'est ça ce que j'aimerais vraiment. Ce que j'aimerais aussi c'est de pouvoir rendre encore plus, d'avoir l'opportunité de rendre et mais pour ça il faut être déjà dans une certaine position tu vois et je sais pas si tu avais vu le Noël pour tous que j'avais organisé où en fait je proposais à toutes les personnes qui passaient Noël seules de venir le passer avec moi et j'ai envie de faire des trucs comme ça mais à plus grande échelle. Aujourd'hui j'ai été contacté par une association qui voudrait faire un comics fait avec et pour les enfants malades, j'ai envie de pouvoir faire ce genre de choses et d'avoir encore plus d'impact, tu vois. J'ai envie de prendre beaucoup de choses et d'en donner encore plus. Et je regardais il y a pas longtemps une interview de Bigard qui expliquait qui montre pas en toutes les choses qu'il peut faire et de voir et quand tu te concentres un petit peu plus sur le personnage, il y en a qui vont penser aux salopes, aussi au ça et tout, mais ce mec a le cœur sur la main, il en fait pas des caisses, mais voilà, il est actif, il est présent, il a construit une école au Burkina Faso, il a fait énormément de choses. J'ai envie de pouvoir faire ces choses-là, j'ai envie d'être en position de pouvoir le faire, mais pour ça, il faut que je puisse continuer de faire ce que je fais et de grandir. Et c'est vraiment mon objectif, quoi. Aller plus loin, plus vite et toujours regarder les personnes qui m'entourent parce que j'ai quand même aussi, encore une fois, la chance, j'ai l'impression que j'ai dit cette phrase 1000 fois, mais j'ai vraiment, c'est une chance de ouf de ne jamais avoir été seul. C'est vraiment fou ça, tu vois, parce que tout ce que je fais, je dis voilà, c'est beaucoup de travail et tout, mais je n'ai jamais été solo j'ai eu un incendie l'année dernière, j'ai eu des amis qui étaient là directement sans poser de questions. Je fais un tournage, j'ai une idée, j'appelle mes potes, ils viennent, on fait des trucs mais c'est trop bien et j'ai envie de continuer ça, j'ai envie de garder ça parce que c'est bien aussi d'avoir des amis qui te gardent les pieds sur terre de temps en temps et j'ai envie de tout ça. J'ai envie de tout ça et de continuer mais de plus grand. Trop bien. Du coup, on l'a dit beaucoup de fois, tu es très actif sur les réseaux sociaux, on peut te retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube.
Snapchat aussi Snapchat. de temps en temps Snapchat. De temps en temps. Vraiment en plus c'est les stories un peu plus perso quand je suis en soirée que c'est pas très intéressant, il n'y a pas de gros contenu mais c'est là où je suis un peu plus je m'en bats les couilles. Concrètement, j'ai juste allez vas-y je poste des trucs et je me marre et c'est sur Snap c'est plus détente mais ouais je suis un peu sur tous ces réseaux là et j'aime bien les réseaux sociaux, je me marre bien dessus. C'est cool. Terry LTM encore. Terry LTM sur l'intégralité de mes réseaux. Pendant un moment j'ai songé à changer de nom dessus mais finalement ça colle bien avec moi LTM. T'as aussi une chaîne YouTube Terry Music à côté. Si les gens veulent l'écouter, bah il y a des trucs, des fois c'est pas trop dégueu. De temps en temps, c'est plutôt. Ouais, moi je les aime bien. Aussi, moi je les aime bien, parce qu'après tout, quand on fait de la musique avec les copains, c'est surtout pour que ça nous plaise à nous. D'ailleurs, tout ce que je fais, je le fais aussi parce que ça me plaît. Et après, si ça peut plaire à d'autres gens, c'est encore mieux. Bah écoute, merci. Merci à toi. Plus que 3 fois 1000. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Et encore merci pour ce cadre. C'est pas moi. Non, mais même merci de l'avoir apporté. Et puis t'as fait le câble, t'as allé récupérer le câble. J'ai été le récupérer. T'as récupéré le câble. J'ai pas réussi à le faire moi-même. Mais c'est déjà super important. Il est beau en plus, là, je kiffe. Merci beaucoup, ça fait vraiment super plaisir. Et puis merci d'être venu à la maison pour faire cette interview. Avec grand plaisir de te recevoir. Donc il m'a ramené des macarons. Du vin. Danger ou Damien. Et du vin. Et j'aime beaucoup le vin. Et les macarons, je sais pas, on verra bien si je les aime. Mais en tout cas, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. Bon bah merci. Merci à toi. C'est la fin. Cool. Super. Super. Ah, caricature. Oui. J'ai pas vérifié le cadre, j'espère qu'il a pas pris cher dans le métro. Aïe. Sérieusement. En fait c'est grand, le cadre est grand. Super grand. Là, il l'a fait sur format A3 et je me suis retrouvé où j'avais l'idée de faire le cadre moi-même. Et je me suis retrouvé à aller acheter un cadre la veille parce que j'arrivais pas à le faire. Donc j'ai pris ce qu'il y avait.